Bonjour tout le monde, merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Secours, c'est qui je suis et qu'est-ce qu'on fait sur la terre. Secours nous amène à un renversement complet de notre manière de penser. Et merci à Jésus de nous guider dans ce cours. Leçon par leçon. Il n'y a pas un pas qui est difficile à faire. Jésus va nous dire, tu t'embarques dans un curriculum très bien organisé. La leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Mes rancœurs cachent la lumière du monde en moi. Je suis la lumière du monde. Et c'est pas un ego arrogant. Au contraire, c'est l'humilité de reconnaître que Dieu nous a créés et il n'en a pas fait des défauts de fabrication. Tu es tel que Dieu t'a créé, création de Dieu, éternelle, inchangeable. Tu es la lumière du monde. Je suis, il est la lumière du monde. Et en tant que lumière du monde, on est venu pardonner en nous toutes les illusions qui nous sont portées. Le pardon est notre fonction et notre bonheur. Parce que le bonheur, c'est d'accomplir notre fonction. Pourquoi on n'est pas heureux? Parce qu'on ne fait pas ce qu'on est venu faire dans ce monde. Alors enfin, tu peux être libéré de toutes ces images de souffrance. L'amour m'a créé, amour, pareil à soi-même. La liberté nous a créés libres. La force nous a créés force, et il n'est de force que celle de Dieu. Et dans l'amour que tu es, il n'y a pas de rancœur. La leçon d'hier était cette décision dans notre esprit de ne plus vouloir en condamner un seul. Et rappelle-toi, tout ce qui t'est demandé, c'est ce petit désir de vouloir la vérité. Veux-tu encore en condamner un seul? Trouves-tu encore qu'il y a un seul coupable qui t'a blessé? Ces rancœurs cachent la lumière du monde en toi. Tu es cette lumière, mais tu ne le vois pas. Et tu projettes ta souffrance, ta colère, ton manque, tes pertes. Tout cela disparaîtra quand tu vas lever ce voile de rancœur. Et c'est dans nos esprits que ça se passe. C'est toi qui as inventé la culpabilité. C'est pas Dieu. Jésus est allé sur la croix pour nous démontrer qu'il n'y avait pas de coupable à trouver. Rappelez-vous la crucifixion. Jésus nomme pour ouvrir notre esprit à cette réinterprétation, parce qu'on a fait de lui, nous dit-il, d'amères idoles. Des gouttes de sang sur la croix, c'est des idoles amères qu'on a fait de Jésus. C'est pas ce qu'il est venu enseigner. Il est venu enseigner la fin de la croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. Il est venu démontrer l'expiation, le défaire de la croyance dans le mal. Et c'est ça, pardonner. Le pardon, il n'y a qu'une manière de pardonner. On défait ce qui n'a jamais été. Et si tu défais la séparation, tu vas enfin retrouver l'unité, le salut. On a terminé la leçon d'hier en se disant, si je garde une rancœur, quelle qu'elle soit, alors la lumière du monde me sera cachée. Au cas où tu seras encore tenté de te rappeler une souffrance et de la garder vraie, cette souffrance, ce jugement de condamnation, de séparation. Alors, dans la leçon d'hier, on faisait ce choix entre les rancœurs ou être la lumière du monde.
et accomplir notre fonction qui est notre bonheur dans ce monde, le pardon de ses illusions. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on défait la séparation, on retrouve notre unité et le salut. Notre unité vient de moi. Et c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. Encore une fois, ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Alors d'abord, on va comprendre la notion de séparation dans toute forme de tentation. La tentation, c'est de croire que j'ai une raison de souffrir, qu'il y a un coupable à quelque part. Toute tentation n'est rien de plus qu'une forme quelconque de la tentation fondamentale de croire, de ne pas croire, l'idée d'aujourd'hui, de ne pas croire que toutes ces raisons de souffrir viennent de toi, comme le salut vient de toi. Le moyen pour atteindre le salut, c'est le pardon. Le principe du pardon, c'est l'expiation, le défaire de la croyance même en la séparation, la croyance même dans le mal. Et c'est dans nos esprits que ça se passe. Toute tentation, toute raison de souffrir vient de toi qui refuses d'entrer en toi, de trouver cette lumière. Tu es cette lumière telle que Dieu t'a créée. Et dans cette lumière, c'est pas des vieilles blessures qu'on va trouver. C'est pas des coupables qu'on va reconnaître, soit toi, soit moi, soit l'autre. Dans la lumière, c'est l'unité qu'on va retrouver, le salut. Mais c'est en toi que ça se passe. Vous savez, Jésus nous parle de cette bifurcation. Aujourd'hui, peut-être, on n'attend que soi-même. À cette bifurcation, Jésus nous dit, le chemin que tu as suivi jusqu'ici ne peut plus te servir, quel que soit ce que tu as fait. On était entre le bien et le mal, entre les fins et les pas fins, les évolués, les pas évolués, les coupables et les non coupables. Mais si tu vois quelqu'un, c'est pas lui le coupable, alors c'est qu'il y en a un autre de coupable. Tout ça, c'est le chemin qu'on a suivi jusqu'ici. Mais à cette bifurcation, Jésus nous dit, le chemin que tu as suivi jusqu'ici ne peut plus te servir. Ou c'est Dieu qui existe, ou c'est l'ego. Et ses souffrances, et ses guerres d'ego de tout genre. La maladie est une guerre contre soi-même. Tout ça, maintenant, on peut choisir que le salut vient de nous. C'est dans nos esprits que ça se passe. Et on a le choix entre cette tentation de continuer de trouver des coupables avec des raisons de souffrir, ou alors on choisit Dieu. Et tu vas reconnaître la lumière en toi, la même qui est en chacun. Voilà le salut. Prends la main de ton frère. Vois en lui la vérité telle que Dieu l'a créée. Et quand tu vas voir la lumière en ton frère, par ton frère, tu vas reconnaître la lumière en toi, le soi qu'on partage et le salut, cette unité que tu as enfin acceptée dans ton esprit, vient de soi-même. Alors, rappelle-toi ta leçon d'hier, ce n'était que des rancœurs qui cachaient la vérité en toi. Tu es la lumière du monde. Et toute tentation de croire que tu es un souffrant, un blessé, si c'est pas toi, c'est l'autre le coupable. Toute tentation n'est rien de plus qu'un refus de croire que ton salut vient de toi. Une forme quelconque de tentation fondamentale de ne pas croire l'idée d'aujourd'hui. Le salut semble venir de partout, sauf de toi. Oh, si seulement il n'avait pas dit ça, si seulement ça n'avait pas été de même, si seulement c'était pas le gouvernement qu'on a, et etc.
Le salut semble venir de partout, sauf de toi. Il en va de même de la source de la culpabilité. Pas toi le coupable, c'est l'autre. Tu le sais, toi, qu'il est un coupable. Mais Dieu n'a pas fait la punition, la condamnation, la culpabilité. Retenez ce bout de phrase. On va l'accepter en nous une fois. Et à chaque fois que tu vas rêver de péché et de culpabilité après, à ta demande, si tu le fais maintenant, le Saint-Esprit va te rappeler. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Et tu n'accomplis pas le salut dans ce monde parce que tu crois encore à la culpabilité. Et cette source de culpabilité, c'est pas l'autre. Oh, c'est pas les prêtres de l'Église catholique non plus. Et c'est pas qui t'a enseigné la culpabilité. C'est toi qui as cru à ton jugement de condamnation, cette tentation fondamentale de ne pas croire que le salut vient de toi. C'est toi qui condamnes ton frère. Ou c'est toi qui, par le pardon, va retrouver l'unité avec ton frère. Cette bifurcation-là, où c'est Dieu et toi, fils de Dieu, qui est vrai, ou c'est un ego coupable. Tu ne vois ni la culpabilité, ni le salut comme étant dans ton propre esprit. C'est toi qui regardes ton frère et qui dis, il me fait peur. C'est dans ton esprit ces jugements de culpabilité. Et nulle part ailleurs, le salut vient de moi. Voilà notre leçon aujourd'hui. Et si vous voulez bien, à ce stade, on peut se dire, je ne lâcherai pas cette leçon tant que je n'aurai pas compris comment faire l'expérience du salut qui vient de moi. Comment j'aurai pas, tant que j'aurai pas compris cette leçon. Et vous allez voir comment tout est cohérent, tout se tient et comment cette expérience devient une évidence. Quand tu te rends compte que toute culpabilité est uniquement une invention dans ton esprit et uniquement dans ton esprit. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Là, si on fait ce petit pas d'apprendre ces mots en ce moment, on va déjà jeter un doute sur nos certitudes de je me sens coupable ou c'est l'autre le coupable. C'est dans nos esprits qui inventent, qui rêvent, qui radotent uniquement une invention dans ton esprit. Alors, quand tu te rends compte que toute culpabilité, et c'est écrit toute culpabilité, alors tu te rends compte aussi que la culpabilité et le salut doivent être au même endroit dans ton esprit, dans ton propre esprit. En comprenant cela, tu es sauvé, parce que là, tu vas comprendre que tu fais le choix en trouver des coupables et en souffrir, ou pardonner et guérir. Parce que pardonner et guérir vont de pair. Pourquoi tu souffres? Parce que tu condamnes. Et c'est dans ton esprit que ça se passe. Mon salut vient de moi. Alors, la culpabilité et le salut sont dans mon esprit. Voici ce qu'il semble t'en coûter pour accepter l'idée d'aujourd'hui. Elle signifie que rien à l'extérieur de toi ne peut te sauver. Alors, ce ne sera pas un autre rituel de purification qui va t'amener en paix. Ce ne sera pas non plus une autre religion. Ce ne sera pas non plus, vous savez, Dieu n'est pas une religion. Et Dieu est le tout. Peux-tu être en dehors du tout? Alors on est en Dieu. Et en Dieu, il n'y en a pas de maladie, de péché, de culpabilité.
Vous savez, cette leçon va nous conduire aussi loin qu'on veut dans le salut. Cherche pas à l'extérieur de toi. Il n'y a rien à l'extérieur de toi. C'est pas non plus une thérapie de plus, un médicament de plus. Oh, je suis pas en train de dire qu'il faut plus de religion, de médicaments ou de thérapie dans ce monde. Mais cherche pas à l'extérieur de toi. Dieu n'est pas absent. Vous souvenez-vous de cette belle question dans le manuel pour enseignants? Dieu peut-il être rejoint directement où tu as besoin d'une religion, d'un médicament ou de je ne sais pas trop quel contexte social? La réponse est très claire. Oui, tu ne l'as jamais quitté. Aujourd'hui, peut-être, on attend que soi-même. Mon salut vient de moi. Rien à l'extérieur de toi ne peut te donner la paix. Cette paix, elle a toujours été en toi. Et tu ne l'as jamais perdue. C'est dans ton esprit qui invente des tentations de voir des coupables pour en souffrir. Rien à l'extérieur de toi ne peut te donner la paix. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Mais cela signifie aussi que rien à l'extérieur de toi ne peut te blesser. On va donc se pardonner tous les jugements de condamnation qu'on a portés. Il m'a fait de la peine. Il m'a blessé, volé, menti. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de voleur ou de menteur ou de mensonge sur la terre. Mais ton frère, il est un menteur ou tel que Dieu l'a créé? Veux-tu continuer d'avoir peur ou tu veux être libre d'aimer? Toutes ces rancœurs cachent l'amour de Dieu que tu es. L'amour, c'est cette lumière en toi. Et hier, Jésus nous a comparé la somme de tous les problèmes, la somme de toutes les rancœurs de nos vies, la somme de toutes les peurs, maladies, souffrances de nos vies, par cette image de nuage. Quand on traversait les nuages, et retenez cette phrase, un nuage ne peut pas t'arrêter. C'est toi qui décides dans ton esprit que ça se passe. Et tout à coup, tu entrais en toi et tu trouvais cette vérité éternelle, cette lumière qui était cachée par tes rancœurs, du rien, des idées fausses. Alors, mon salut vient de moi. Cela signifie que rien à l'extérieur de toi ne peut te blesser, ni troubler ta paix, ni te contrarier en aucune façon. Le cours ne prête pas à interprétation. L'idée d'aujourd'hui te met en charge de l'univers. Le monde que tu regardes, c'est toi qui le regardes. Et plus loin dans nos leçons, on va retrouver cette leçon. Si tu vois ton frère coupable, il te conduit en enfer. Et rappelez-vous que des flammes où bon Dieu te regarde brûler, ça n'existe pas. L'enfer, c'est toi qui crois à la culpabilité. Rappelle-toi, tu énonces une situation, un souvenir, et tu dis, oh, c'était terrible, j'ai vécu toutes sortes de souffrances, c'était l'enfer à cause de. Et là, pour n'importe qui, n'importe quoi, tu trouves des coupables. C'est toi qui as fabriqué l'enfer dans ta vie. C'est toi qui as rêvé de péché, de culpabilité, parce que tu as beau condamner un frère, il n'arrêtera pas d'être un saint fils de Dieu. Et pense une seconde en ce moment, culpabilité et sainteté, ça ne peut pas être compatible. Ou c'est un, ou c'est l'autre. Et ton frère que tu vois coupable te mène en enfer, te conduit à rêver d'enfer. Et ton frère que tu vois, saint fils de Dieu, te conduit au ciel. Et la troisième partie de ce titre de leçon, et tu verras celui que tu décides de voir. Tu es en charge de l'univers que tu regardes. C'est toi qui décides. C'est dans ton esprit que ça se passe. D'abord, retiens, cherche pas à l'extérieur de toi. C'est nulle part ailleurs.
dans ton esprit, qui choisit, qui est en charge de l'univers et qui choisit de voir un saint fils de Dieu ou un coupable, d'écouter la voix de Dieu en toi, réinterpréter toutes tes pensées de peur, de maladie, de souffrance. L'idée d'aujourd'hui te met en charge de l'univers où tu es à ta place. Et là, abandonner un système de pensée de l'ego qui juge et condamne, qui se pense séparé, alors que la vérité est unité. On fait de nous des images insignifiantes d'un je souffrant et on pense qu'on va en mourir. Rappelez-vous, la finalité de l'ego, c'est d'en mourir. Mais quand on arrête de rêver nos jugements de condamnation, quand on sort de toutes ces tentations où c'est toujours en nous qu'invente la culpabilité et qui projette ces images à l'extérieur, t'es en charge de l'univers. Mais quand t'arrêtes de croire à l'ego et ses mensonges, tu disparais pas. Enfin, tu prends ta place dans l'univers à cause de ce que tu es. Tu es la lumière du monde. Et c'est pour ça qu'on est dans ce corps. Et tiens-le très haut, ta lumière. Parce que tous ceux qui souffrent encore en ce moment attendent que tu acceptes de faire ta leçon pour la leur enseigner. Hier, quand on abandonnait joyeusement toutes les formes de rancœur, parce qu'on avait décidé d'entrer en nous pour trouver cette lumière comme Jésus nous l'enseigne, mon Dieu que c'est simple. J'ai suivi ce chemin une fois. Le Saint-Esprit m'a dit, entre en toi, tu y trouveras la lumière. C'était notre leçon d'hier. Tu vas dépasser tous les nuages, tout ce que tu as appelé souffrance, maladie, colère, injustement traité et tout ce que vous voulez. Du nuage, un nuage ne peut pas t'arrêter, va plus loin. Et tout à coup, c'est une paix, c'est une évidence. C'est cette lumière en toi que tu as retrouvée. Et c'est toujours le même principe. Pourquoi tu as été capable de retrouver cette lumière? Parce que tu as cessé d'en condamner un seul. C'était tes rancœurs qui cachaient cette lumière en toi. Mais le rien de vrai, les illusions ne peuvent pas attaquer la vérité. Alors cette lumière en toi, telle que Dieu t'a créée, attend que tu l'acceptes en tant que toi, où tu vas trouver ta place dans l'univers à cause de ce que tu es. Cette leçon, c'est une bénédiction qu'on partage d'abord en l'étudiant et ensuite tout le long de la journée. Mon salut vient de moi. Encore une fois, on ne réécrira pas la leçon, ni la méthode pour en faire l'expérience. Rappelle-toi l'introduction des leçons. Une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum, ni le contenu. Tu es en charge de l'univers. C'est toi qui regardes ton monde, où tu es à ta place dans ce monde, dans cet univers. Dieu est sa création, l'univers. Dieu que je ne peux pas séparer de son Fils, toi, mon frère, tel que Dieu t'a créé, et moi qui prends sa place, ou ma place, à cause de ce que je suis. La lumière qui est en moi, comme Dieu m'a créé, mais c'est la même lumière qui est en toi. T'es pas un petit morceau de Dieu dans ton monde et moi un autre petit morceau de Dieu dans mon monde. Il n'y a pas deux mondes. Cette lumière, elle est une. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Voilà le salut. Voilà ce que tu es. Un seul soi. Tout ça nous est révélé à l'instant où on cesse de regarder à l'extérieur pour trouver des coupables encore. Mon salut vient de moi. Ce n'est pas un rôle qui peut être accepté partiellement. Ou bien tu es le Fils de Dieu, ou tu es encore un égo au champ de bataille en train de trouver coupable et de vouloir améliorer ton rêve pour être mieux.
On n'est pas en train de vivre des états intermédiaires. Jésus nous dit, des états intermédiaires étant faux par définition. Tu as toujours été la lumière du monde, le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. En Dieu, il n'y a pas de souffrance. On n'a jamais quitté notre source. Alors tu ne peux pas accepter d'être le Fils de Dieu un peu et un peu souffrant, un peu coupable. C'est un rôle qui ne peut pas être accepté partiellement. Et tu dois sûrement commencer à voir que l'accepter, être en charge du monde que tu regardes, de l'univers où tu es à ta place à cause de ce que tu es, l'accepter, c'est le salut. C'est retrouver notre unité. Et ton salut et le salut du monde ne peuvent pas être différents. C'est retrouver notre unité, un seul soi, en Dieu qu'on n'a pas quitté. Toutefois, tu ne vois peut-être pas clairement pourquoi le fait de reconnaître que la culpabilité est dans ton propre esprit entraîne la prise de conscience que le salut y est aussi. Dieu n'aurait pas mis le remède de la maladie là où il ne peut aider. Le remède de la maladie, de cette folle et minuscule idée de se penser un corps souffrant, une personnalité blessée, un jeu à sa manière. Dieu n'aurait pas mis le remède de la maladie là où il ne peut aider. Ce remède est dans nos esprits, parce que c'est nos esprits qui ont cru, à pauvre de moi, je suis malade. Oh oui, c'est vrai, j'ai le cancer, il me le dit. C'est écrit dans mon dossier médical et j'ai des médicaments pour le prouver. Je suis même pas un corps. Est-ce qu'on a un cancer? Je pardonnerai au lieu de souffrir. On n'est pas sur terre pour être malade. Ça n'existe pas un Dieu qui te dit « Va-t'en souffrir dans la vallée des larmes ». Le remède de la maladie, parce que c'est nous autres qui avons inventé « J'ai mal ». Dieu n'a pas créé le mal. Il est dans nos esprits. C'est la voix de Dieu en nous qui réinterprète toutes nos peurs. Dieu n'aurait pas mis le remède de la maladie là où il ne peut aider. Cherche pas à l'extérieur de toi. Continuellement, tu fais le choix. Et cette décision est continuelle. Entre entendre la voix de Dieu en toi qui te dit cette première miséricordieuse réponse, il n'en est rien. Il y a une autre manière de voir ça. Vois ton frère tel qu'il est, au lieu de te sentir attaqué, injustement traité, et le reste. Et tu fais ce choix entre écouter le Saint-Esprit ou l'ego continuellement. Le remède de tes peurs, de tes souffrances, de ta maladie est dans ton esprit. C'est ainsi que ton esprit a fonctionné, mais guère le sien. Toi, tu as séparé ton esprit, littéralement, de fabriquer des images de souffrance, de péché, de culpabilité, mais c'est pas la pensée de Dieu. Dieu veut que tu sois guéri. Entendez ces mots. Si tu les reçois en ce moment, comme Jésus nous les enseigne, et que tu y crois ou pas, a aucune importance. C'est de faire la leçon qui va nous prouver que c'est vrai. Mais tu as besoin d'ouvrir ton esprit en ce moment, en lisant ces quelques mots. Dieu veut que tu sois guéri. Ainsi a-t-il placé la source de la guérison là où réside le besoin de guérison. Alors cette source de guérison, c'est la voix de Dieu, S majuscule. C'est le Saint-Esprit dans ton esprit. Dieu veut que tu sois guéri et il nous a donné les moyens de pardonner en nous tous nos rêves de petits jeux séparés. Notre esprit a fonctionné en séparant les sortes de maladies.
Non, non, c'est pas une maladie. C'est un angoisseux parce que je manque d'argent. Non, non, c'est pas un angoisseux. C'est un fait que je manque d'argent. Là, c'est normal d'en souffrir. Et là, on n'en finit plus de justifier nos souffrances de toutes sortes de manières. Jésus va nous dire, tu as la tête remplie de combines pour sauver la face de ton ego. C'est l'ego en toi qui souffre. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Ce qui souffre en toi n'est pas toi, un rêve de toi. Et c'est dans ton esprit que tu rêves. C'est ainsi que ton esprit fonctionne, mais pas l'esprit de Dieu. Dieu veut que tu sois guéri. Alors Dieu a placé la voix du Saint-Esprit en nous, notre enseignant, dont la fonction est le pardon. Et il nous enseigne comment ce pardon doit s'accomplir. Là où réside le besoin de guérison, c'est dans nos esprits qui se sont séparés et que vu l'attaquant, le péché, la culpabilité. Tu as essayé de faire exactement l'opposé. Au lieu de guérir, tu veux expliquer la maladie et trouver une cause, trouver des coupables. Tu as essayé de faire exactement l'opposé. Toutes tes tentatives et aussi distordues et aussi fantastiques fussent-elles. C'est incroyable, les histoires de thérapie, d'épuration, de rituels, de je sais pas quoi, qu'on a inventés, visant à séparer la guérison de la maladie. Tu rends vrai le méchant que tu essayes d'épurer, visant à séparer la guérison de la maladie à laquelle elle était censée appliquer, ainsi, par conséquent, à garder la maladie vraie. Et c'est ça l'expression « tu veux pardonner un péché ». Tant que tu veux guérir un bobo, le bobo est vrai pour toi. Tant que tu veux guérir un vieux démon, vous savez les histoires de démons de l'homme de 40 ans, là? Et n'importe quoi. Ces vieux démons vont revenir. Ben, tu gardes vrai la maladie, la croyance dans le mal, le démon. Alors tu veux séparer la maladie de la guérison. Ton but était de garantir que la guérison ne se produirait pas. Pour l'ego, le menteur et trompeur, tu peux guérir un bobo, mais de toute façon, tu vas mourir de quelque chose. Et de mort, il n'y en a pas. Pour l'ego, c'est impossible de guérir. Le but de Dieu était de garantir ta guérison. Et entendez ces mots. Souvent, je m'arrête. Je relis la même phrase. Quoi? Dieu me demande de guérir. Il veut que tu sois guéri et il me garantit la guérison. Il m'a donné la source de la guérison. Souvenez-vous de cette phrase, le Saint-Esprit est l'idée de la guérison. Tu ne peux pas guérir si tu n'entends pas le Saint-Esprit réinterpréter ta tentation de garder vrai des jugements de condamnation. Et s'il y a des coupables, tu vas te sentir coupable. Et c'est parce que tu te sens coupable que tu vois des coupables. Et là, on tourne en rond dans toutes sortes de tentatives distordues, fantastiques, pour garder vrai la maladie et séparer la guérison de la maladie. Le Saint-Esprit, lui, pardon, Dieu, et par sa voix, le Saint-Esprit, garantit qu'on guérit dans ce monde. Alors ici, tu peux entendre guérir ta vie avant de quitter ce corps. C'est le but. Dieu veut qu'on soit guéri. Alors aujourd'hui, nous nous exerçons à nous rendre compte que la volonté de Dieu et la nôtre sont réellement la même en cela. C'est pas vrai que tu veux être malade.
Oh, t'as beau t'inventer n'importe quelle manière distordue de te culpabiliser ou d'en culpabiliser un autre. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Et la volonté de Dieu et la nôtre sont réellement la même. Dieu veut que nous soyons guéris. Dieu m'a jamais demandé d'avoir un cancer. Dieu m'a jamais demandé d'être triste, d'être dans le manque, d'être tout seul. Comment on peut être tout seul quand on est un seul soi? Dieu veut que nous soyons guéris et nous ne voulons pas réellement être malades parce que cela nous rend malheureux. Par conséquent, en acceptant l'idée d'aujourd'hui, mon salut vient de moi. Nous sommes réellement en accord avec Dieu. Dieu veut que nous soyons guéris. Il ne veut pas que nous soyons malades, et nous non plus. Dieu veut que nous soyons guéris, et nous aussi. Alors Jésus nous dit, nous sommes prêts. Entends ces mots. Et dis-toi, si Jésus dit, aujourd'hui, nous sommes prêts à faire 2 périodes d'exercice plus longues qui devraient durer de 10 à 15 minutes chacun pour faire l'expérience du salut qui vient de moi et de nulle part ailleurs, alors c'est que nous sommes prêts. Veux-tu, on va jeter un doute sur je ne sais pas si je vais y arriver, peut-être que je ne suis pas prêt. Est-ce qu'il y en a encore que je condamne et je ne sais pas quelle entourloupette. On a la tête remplie de combines pour sauver la face d'un un ego qu'on n'a pas. Alors joignons-nous à Jésus en ce moment et reçois sa bénédiction, son amour. Quand il dit aujourd'hui, nous sommes prêts. Ce nous, c'est Jésus qui nous parle. C'est qui te parle à toi et à chacun de nous. Nous sommes prêts. 2 périodes de 10-15 minutes. Pensez-y, si peu nous est demandé. Deux fois des 10-15 minutes. Et toutefois, nous te laisserons encore décider quand les entreprendre. Nous ferons cela pendant un certain nombre de leçons. Alors, pendant un certain nombre de leçons, maintenant, 2 fois des périodes de 15 minutes. Et là, Jésus précise encore ce point. Il serait bien, encore une fois, que tu décides à l'avance quels seraient les bons moments de la journée à réserver à chacune d'elles et te confirmant ensuite à ta propre décision aussi étroitement que possible. Il peut y avoir bien des aléas dans une journée. Mais pourquoi Jésus nous dit ça? On est en train d'entraîner notre esprit à ce renversement complet de notre manière de penser. Penser avec Dieu au lieu de la petite tête de l'ego qu'on s'est faite. Et c'est un état d'esprit. Le salut est un état d'esprit. Comme souffrir est un état d'esprit. Faux. C'est dans nos esprits que ça se passe. Cette tentation, maintenant, on va la reconnaître. Continuellement, on choisit à cette bifurcation où c'est Dieu. Et alors, je suis la lumière du monde, comme Dieu m'a créé. Tu es la lumière du monde, comme Dieu t'a créé, au-delà de tous les nuages de rancœur. Parce que toutes ces guerres dans ce monde, des rancœurs, que Jésus appelle des nuages que tu peux dépasser. Un nuage, ça ne peut pas t'arrêter. Et va plus loin, à l'intérieur de toi. Cherche pas à l'extérieur de toi. Et commence ces périodes d'exercice en répétant l'idée d'aujourd'hui. Mon salut vient de moi.
suivi d'un énoncé par lequel tu signifies une déclaration que tu reconnais que le salut ne vient de nulle part à l'extérieur de toi, ne vient de rien à l'extérieur de toi. Tu pourrais le formuler ainsi: mon salut vient de moi. Il ne peut venir de nulle part ailleurs. Et consacre quelques minutes de nos 10-15 minutes, les yeux fermés. Oublie jamais que c'est avec nos pensées qu'on doit travailler. Et que la force du pardon est notre honnêteté. Au lieu de dire tout, ça c'est l'ego, j'y pense pas. Regarde cette pensée et on va la dépasser, comme on a dépassé les nuages hier. Et consacre ces premières quelques minutes à passer en revue quelques endroits extérieurs où tu as cherché le salut dans le passé. On en a fait des détours dans les illusions. Par exemple, en d'autres gens, toute cette notion d'idole, toute cette notion de évolution, lui est plus évolué qu'un autre. Toute cette notion de domination, mais si l'autre, tu l'as vu comme un dominant, c'est que toi, tu t'es vu comme une petitesse. Ou alors, si c'était toi le dominant, tu as vu l'autre comme un petitesse. Toutes les comparaisons sont fausses. Dans l'amour, il n'y a pas de comparaison. J'ai toujours souri. Il y a quelqu'un dans le groupe qui a souvent répété ça. Et c'est là qu'elle a cessé de chercher à l'extérieur en se comparant à d'autres, en plus ou en moins. On a cherché le salut dans le passé, de toutes sortes de manières. Donc, en d'autres gens, dans les possessions. Ce qui va me rendre heureux, c'est l'argent que j'ai besoin. Non, c'est même pas l'argent que j'ai besoin, parce qu'à ce moment-là, on a longtemps dépassé nos besoins, on en veut encore plus. C'est nos avoirs, notre statut social, un emploi avec prestige, toutes nos possessions, ou encore dans divers événements, dans diverses situations, et qu'on a inventé, du travailler fort à des illusions, et dans les concepts de soi. Alors là, il faut développer la confiance en soi. Et là, on a inventé un vocabulaire à n'en plus finir pour diviser, subdiviser. Non, 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 c'est pas une maladie, c'est des émotions euh, de peur de l'autre. Non, non, c'est pas peur de l'autre, c'est moi qui n'ai pas confiance en moi, et etc. Illusions remplacées par d'autres illusions. On a cherché le salut dans toutes sortes de choses à l'extérieur que tu as cherché à rendre réel. C'est vrai que j'ai pas confiance en moi, c'est à cause d'eux, puis là, il y a un coupable à quelque part. Reconnais que le salut n'est pas là. Et dis-toi, mon salut ne peut venir d'aucune de ces choses. Mon salut ne vient pas d'une thérapie où on entre en nous, mais c'est pas en nous, parce qu'en nous, c'est la paix. C'est comme Dieu nous a créés éternellement, tel que Dieu nous a créés. Donc, c'est dans l'image d'un je souffrant qu'on allait voir. Et on n'a jamais trouvé la paix en racontant sa colère. Mon salut ne peut venir d'aucune de ces choses. Mon salut vient de moi et seulement de moi. Alors, vous savez, le Saint-Esprit enseigne par le contraste. On a besoin de reconnaître l'erreur pour l'abandonner. Alors, la première partie de ces quelques minutes d'exercice, un 10-15 minutes, on va reconnaître des recherches, des illusions pour trouver du bonheur.
tant d'autres gens, possessions, événements, situations, concepts de soi, où qu'on a tous toujours cherché à rendre réel. C'est vrai que je me sens coupable. Reconnais que le salut n'est pas là. Mon salut ne peut venir d'aucune de ces choses. Mon salut vient de moi et seulement de moi. Et maintenant, nous allons essayer à nouveau d'atteindre la lumière en toi. Entre en toi. Tu y trouveras cette lumière. La vérité est éternelle. Elle n'a jamais changé. Ni en toi, ni en l'autre, ni avant, ni après. Atteindre la lumière en toi, qui est là, où se trouve ton salut, dans ton esprit. Cherche pas à l'extérieur. Tu ne peux pas le trouver dans les nuages qui entourent la lumière. Or, c'est là que tu cherchais. On cherchait à comprendre les problèmes. Tu cherchais à rendre vraie la souffrance et à l'améliorer et trouver des causes. Ton salut n'est pas dans les illusions que tu veux changer. Il est passé les nuages, dans la lumière qui est au-delà. Souviens-toi que tu auras traversé les nuages, des souvenirs de souffrance, des j'aurais pas dû, il aurait pas dû. Tu auras traversé toutes ces rancœurs qui ne sont que du nuage, avant de pouvoir atteindre la lumière. Mais souviens-toi aussi que tu n'as jamais rien trouvé dans les motifs nuageux. Jamais rien trouvé en expliquant c'est qui le coupable à cause d'eux. Que tu rêvais, imaginais, qui a duré. Oh, tu te sentais mieux. Un instant. Et là, je veux sourire. Vous savez, Jésus nous dit, qu'est-ce qui se passe en thérapie? Quand tu regardes la souffrance, et là, tout à coup, tu dis, ah, c'est à cause de. Et là, tu dis, j'ai trouvé. Là, tu penses que tu te sens mieux. Et cette souffrance, tu en fais des substitutions parce que tu l'as rendu vrai en y donnant une cause. Tu n'as jamais rien trouvé dans les motifs nuageux que tu imaginais, qui a duré ou que tu voulais. As-tu trouvé le salut? As-tu trouvé la paix? On fait des substitutions. Puisque toutes les illusions de salut t'ont déçu, ça ne fait pas de toi un pécheur. Mais tu cherchais le salut là où il n'est pas. Puisque toutes les illusions de salut t'ont déçu, tu ne veux sûrement pas rester dans les nuages, y cherchant vainement des idoles. Quand tu pourrais si facilement continuer, les nuages ne peuvent pas t'arrêter. Tu peux avoir été en colère pendant 40 ans. Cette colère n'est pas toi, mon frère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Il n'y en a pas de défaut de fabrication dans le Fils de Dieu. Il n'y en a pas quelque chose qui ne va pas avec toi. Il n'y en a pas de cerveau qui t'oblige à être dépressif. Oui, oui, c'est parce qu'ils me l'ont dit, je manque d'endorphine, de je ne sais plus quoi. Continue. Donne pas de sens à toutes ces méthodes pour comprendre le mal que tu as cherché. Quand tu pourrais si facilement continuer jusqu'en la lumière du vrai salut. Je m'exclame de tout l'amour que Jésus partage avec nous. Bienvenue au cours en miracle. Le salut est ici, maintenant.
Et tu peux en faire l'expérience aujourd'hui. Cette lumière qui est en toi est notre état naturel. C'est pas naturel de souffrir dans ce monde. C'est du rêve. Et que du rêve. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Reçois cette bénédiction, ces mots que Jésus nous a donnés. Essaie de dépasser les nuages par n'importe quel moyen qui te plaît. On ne restera pas dans la visualisation. Va plus loin. Continue. J'aime beaucoup la phrase d'hier. Des nuages ne peuvent pas t'arrêter. Les idées fausses, c'est du rien. Ça ne peut pas t'arrêter. C'est tes rancœurs qui cachent la lumière en toi. Mais explique plus comment du pourquoi de telle souffrance, telle rancœur. On s'est trompé. Mais ces erreurs n'ont pas changé la vérité en toi. Continue jusqu'en la lumière du vrai salut. Essaie de dépasser les nuages. Alors ici, encore une fois, on va souligner. Essaie. Demande-toi pas si tu vas réussir. Essaie. Par n'importe quel moyen qui te plaît. Et si cela t'aide, pense que je te tiens la main et que je te conduis. Vous savez, on arrive à cette évidence. Nos esprits sont joints. On n'a jamais été séparés de Jésus. Rappelle-toi, et on va retrouver cette phrase à la fin du texte. Je te laisserai jamais sans consolation, nous dit Jésus. Alors si tu penses que tu as de la difficulté à lâcher prise d'une croyance en ta maladie, c'est vrai que je suis des comme ça, un comme ça, ou je sais pas quoi. En cet instant, veux-tu te joindre à Jésus? Il nous montre le chemin. Il est aplani. Et si tu penses que tu as besoin d'aide, prends ma main. Jésus nous dit, je t'assure que cela ne sera pas un vain fantasme. Alors en cet instant, on accepte l'aide que Jésus veut nous donner. Prends ma main. Oh, on ne fera pas une visualisation avec un beau bonhomme, un beau petit cœur, des beaux yeux. C'est un état d'esprit. Par ton simple désir, tu l'accomplis. Alors unissons-nous à notre ami Jésus. Mon salut ne peut venir d'aucune des choses qu'on a inventées pour expliquer le mal, la souffrance, la culpabilité, la maladie. Mon salut vient de moi et seulement de moi. Dieu veut qu'on soit guéri. Ainsi, il nous a donné les moyens de guérir. La source de la guérison, S majuscule, vous reconnaissez la voix du Saint-Esprit en toi, qui parle pour Dieu, c'est sa voix, et qui parle pour toi. Il est dans notre esprit. Il nous révèle la pensée vraie qu'on avait cachée par nos rancœurs. Il nous révèle la lumière qui est en nous, telle que Dieu nous a créés. Et cette lumière nous amène à prendre notre place dans l'univers. Le soi qu'on partage avec tous nos frères. Et on n'a jamais quitté notre source. Le but de Dieu était de garantir que la guérison se ferait. L'ego, lui, la guérison est impossible. On va tous en mourir. Je ne peux pas guérir si tu savais ce que j'ai fait. Jamais j'ai oublié quelqu'un qui m'avait dit, parce que je le saluais en reconnaissant le Fils de Dieu en lui. Et la personne m'avait dit, oh, si tu savais ce que j'ai fait dans ma vie, tu ne verrais pas le Fils de Dieu en moi. Cette journée-là, j'ai compris comment l'image de la culpabilité occupait son esprit. Mais Dieu n'a pas fait la culpabilité. Alors il m'a enseigné à plus jamais voir un coupable sur terre. Souvent, je reviens à ma gratitude envers ce frère. Je ne sais pas s'il a continué de se rêver ses péchés, ses culpabilités, ses souffrances.
Mais en cet instant, et le temps, c'est un truc, il n'y a pas une pensée d'amour qui peut se perdre. Je remercie ce frère de m'avoir démontré que la culpabilité n'était qu'une idée fausse dans son esprit. Je voyais la lumière en lui, comme le Saint-Esprit me le montrait, c'est tout, c'est simple. Il parle pour nous. Laisse le Saint-Esprit te guider. C'est le remède que Dieu nous a donné. Et il ne l'a pas placé ailleurs que là où on en a besoin, c'est-à-dire dans notre esprit qui avait rêvé la séparation, la maladie, la souffrance. Aujourd'hui, mon salut vient de moi. Dieu veut qu'on soit guéri. Il nous en a donné la garantie. Et la volonté de Dieu est la nôtre. Et la même en cela. Dieu veut que nous soyons guéris. Alors, et là, je vais reprendre des mots complètement insignifiants. Ça veut dire qu'on va fermer les hôpitaux, on n'aurait plus besoin des médecins. Trouve-moi cette phrase-là dans le cours, toi. On a fini de rapetisser le cours à des distorsions insignifiantes. Donne, j'ai mal à la tête, au Saint-Esprit. Il ne dit pas, jette tes médicaments puis va pas à l'hôpital, va pas voir un médecin. Il nous guide, mot à mot. Et quand c'est le temps, il va te dire, prends un médicament, va voir un médecin, va même à l'opération. Et quand tu es guidé par le Saint-Esprit, cette opération se passe très bien. Je me souviens de quelqu'un qui était vraiment morte de peur à l'idée d'être opéré, une opération importante au niveau cardiaque. Et elle est entrée à l'hôpital en se rappelant « Je suis tel que Dieu m'a créé ». Elle se l'est rappelé avant l'anesthésie, au réveil de l'anesthésie, tout le long de son séjour, et elle est sortie de l'hôpital en souriant. Elle est revenue s'asseoir autour de la table et elle me dit « Mais j'avais tellement peur pour rien ». Elle avait entendu le Saint-Esprit lui rappeler la seule pensée qui fait taire l'ego et le fait disparaître entièrement. « Je suis tel que Dieu m'a créé », s'écrit dans notre leçon 61. Je suis la lumière du monde. Ce premier grand pas nous sert à faire notre leçon d'aujourd'hui. Et on va arriver, c'est la leçon 94. Je suis tel que Dieu m'a créé, la seule pensée qui fait disparaître l'ego. Alors si l'ego peut disparaître, c'est qu'il n'était pas vrai. Donc la guérison que Dieu nous enseigne par sa voix en nous ne veut pas dire qu'on n'utilisera pas tout ce qui nous est donné. Et parfois c'est un paracétamol, un Tylenol pour enlever un mal de tête qui n'a pas besoin d'être. Et tout à coup, tu te rends compte que c'est pas le Tylenol qui t'a amené à changer d'esprit. Vous savez, c'est même écrit, parfois, la guérison doit attendre. Parce que la guérison fera encore plus peur que l'état faux, que cette peur, que ce jugement de condamnation, que cette tentation t'a amené à projeter sur ton corps une douleur, une maladie. Parce que tu n'es pas encore prêt à regarder tes rancœurs pour les abandonner. Mais notre leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Je reviens à la question, veux-tu encore garder une seule rancœur? Elle cache la lumière en toi. Cette lumière est toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'était nos jugements de condamnation qui nous gardent en enfer. On est à cette bifurcation. Le chemin que tu as suivi jusqu'ici ne peut plus te servir. On a fini de garder vrai la maladie à cause d'eux. Et tous ces tentatives
distordu, fantastique, pour garder vrai la maladie et essayer de guérir. Et ainsi, séparer ton esprit. Dieu veut qu'on soit guéri. Retrouve ton esprit unifié. C'est l'esprit du Christ en toi qui ne peut pas souffrir. La seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, c'est l'esprit du pardon, qui s'écrit l'esprit de la guérison, l'esprit du miracle, l'esprit du Christ en toi. Ce chemin est simple. C'est de souffrir et d'en mourir qui n'est pas simple. Alors aujourd'hui, c'est 10 à 15 minutes, 2 fois. Et pour nous aider encore plus, Jésus nous dit, essaie de déterminer à l'avance le temps où tu vas le faire. Pourquoi? Parce que on est en train d'entraîner notre esprit au lieu de le laisser divaguer, vagabonder dans tant d'images de tentations qu'on a crues. On discipline nos esprits et on enseigne à notre esprit, mon salut vient de moi. C'est toi qui décides de faire ta leçon librement. Et c'est librement et joyeusement qu'on va enfin abandonner notre croyance en l'ego, en des raisons de souffrir. Dieu veut qu'on soit guéri. Merci à toi. Merci à toi d'exercer ton esprit avec ces paroles aujourd'hui. Parce qu'on va lâcher prise de tous ces chemins aussi distordus parfois. Vous savez, des histoires d'exorcisme, enlever des vieux démons en toi, ben il n'y en a pas de démons, et ni en toi, et ni en l'autre. Comment Dieu, et Dieu c'est le tout, Dieu est amour, comment Dieu amour aurait pu créer le mal? Une force opposée à lui-même, une pensée créée comme sa pensée. L'amour t'a créé amour. L'amour m'a créé pareil à soi-même. L'unité nous a créé un. Cette lumière en nous, c'est la même lumière en chacun. Et on n'est pas des petits morceaux de lumière, chacun dans notre monde, comme des petits morceaux de Dieu, chacun dans son coin. Le salut, retrouver notre unité, devient aussi simple qu'atteindre la lumière en nous, comme on a fait l'expérience hier. Entre en toi. Oui, tu vas avoir des nuages à dépasser tant que tu y crois. Rappelez-vous, le pardon a une fin. Jusqu'à quand? Ben, tant que tu crois que tu as un ego. Mais on arrive à cette bifurcation où c'est Dieu qui existe, où c'est l'ego, le chapitre 11 de notre livre. Maintenant, nous allons essayer d'atteindre cette lumière en toi, qui est là où se trouve ton salut. Je termine maintenant la lecture de cette leçon. Et pendant les courtes périodes d'exercice aujourd'hui, rappelle-toi, il y a cette application dans ce qu'on appelle nos exercices longs, un 10-15 minutes. Et c'est courte et fréquente application de notre leçon d'aujourd'hui. Rappelle-toi que c'est toi, c'est de toi que vient le salut. Et que rien sinon tes propres pensées peut freiner ton progrès. Retrouver notre unité. Tu es libre, libre de toute interférence. Tu es libre, libre de toute interférence extérieure. Tu es en charge de ton salut. Mon salut vient de moi. En fait, tu es en charge du salut du monde. Puis dis-toi, mon salut vient de moi.
Rien à l'extérieur de moi. Excusez. Rien à l'extérieur de moi ne peut me retenir. Rien. Au-dedans de moi sont le salut du monde et le mien. Alors on va faire cette application courte et Jésus nous rappelle aussi souvent que tu peux aujourd'hui, fréquente. Mon salut vient de moi. Quand notre esprit vagabonde, arrête-toi pas à tous ces nuages. Continue. Tu vas trouver la lumière en toi et tu vas comprendre que rien à l'extérieur de moi ne peut me retenir. Au-dedans de moi sont le salut du monde et le mien. Tu es libre, libre de toute interférence extérieure. Tu es en charge de ton salut, nous dit Jésus. Tu es en charge du salut du monde. Ton frère t'a été donné à guérir. Et c'est toujours par amour qu'on se pardonne de s'être trompé.
Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Il n'est d'amour que celui-là. Alors on ne veut plus voir nos frères souffrant. On veut leur offrir cette guérison. Et Dieu veut qu'on soit guéri. Il nous a donné sa garantie, sa voix en nous, le Saint-Esprit. Cherche pas à l'extérieur de toi. Cherche à tout donner au Saint-Esprit, à le laisser en juger pour toi. Écoute-le et suis-le. Il ne nous montre pas des vieux péchés, des vieilles blessures, des culpabilités quelconques. Il nous montre le salut. Ce pardon qui défait ce qui n'a jamais été. Et nous montre ce qui a toujours été vrai. La lumière en toi, la même en chacun. Le soi qu'on partage et qui n'a jamais quitté sa source. Merci, merci, merci mon frère de faire l'exercice ces 10-15 minutes, 2 fois. Merci de te le rappeler le plus souvent possible aujourd'hui. À chaque fois, on offre cette pensée d'amour à nos frères. Et 2, on va recevoir ce qu'on donne. Merci tout le monde. À demain.